Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi tout va bien. Alors déjà pour commencer, Ramadan Mubarak à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous tenez le coup, bon c'est le début, hein, normalement vous devez tenir, tout va bien. Courage à mes frères et sœurs convertis aussi, hein, on vous oublie pas, n'oubliez pas, même si votre famille est contre vous, même si vos frères et sœurs contre vous, n'importe tout votre entourage contre vous, vous avez Allah avec vous, qui peut vous délaisser, hein, vous avez Allah, vous avez le Tout-Puissant avec vous, vous avez l'Omniscient, vous avez la plus parfaite, vous avez l'être parfait avec vous. Donc tenez le coup. Et maintenant, pardon, je voulais dire, n'oubliez pas, nous tous les doigts vers subhanallah pour nos frères et sœurs en Palestine, puisque l'état devient grave. L'état devient très 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 grave. C'est pas possible ça en fait depuis très longtemps, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi on en parle en fait. Pourquoi on en parle que maintenant. En fait non, on en a toujours un petit peu parlé, mais n'oubliez pas les doigts pour nos frères et sœurs. Je vois des vidéos où les gens passent le store, font le store, je veux dire, sur les décombres de leurs bâtiments, sur des cadavres de leurs enfants, ça se trouve, de leurs parents. Subhanallah. J'ai vu une vidéo aussi où il y avait tellement de morts qu'ils enterraient les gens à Gaza dans les trottoirs, dans les rues de Gaza. Subhanallah, c'est bien triste tout ça. Mais on ne les abandonne pas, ils sont avec nous et on est avec eux. Du coup aujourd'hui je voulais parler de la tristesse puisqu'on m'avait demandé de parler de ça, en plus ça peut être intéressant. Donc oui, c'est un sujet important à voir. Alors déjà, avant de commencer, alhamdoulilah, comme j'avais fait dans une vidéo, alhamdoulilah pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. T'as raté un examen, alhamdoulilah, tu t'es blessé, alhamdoulilah, t'as raté un événement important pour ton travail, n'importe quoi, alhamdoulilah, ton fils il est malade, alhamdoulilah quand même, t'as perdu tes parents, alhamdoulilah quand même, c'est dur, je le sais, mais c'est Allah qui a décidé de prendre une vie, alors c'est que c'est le mieux de l'apprendre, il est parfait, il fait tout. Parce que la tristesse, faut savoir, le shaitan, il est content de vous, il est content quand il voit un musulman triste, quand on est triste, quand on a raté un examen, quand une personne a divorcé, quand des gens ont divorcé, quand des gens ont perdu leur enfant, quand ils ont perdu leurs parents, le shaitan il est content de les voir tristes. Il se dit peut-être qu'à un moment là, je peux les inciter à faire une bêtise à ce moment-là, quand ils sont tristes, etc. N'oubliez pas, le shaitan est très 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 patient. Hein. Il peut attendre 50, 60 ans et il faut faire une bêtise. La dernière année de ta vie, tout mettre en l'air. Donc, montrez-lui que vous êtes meilleur que lui, hein, et vous êtes meilleur. Et pourtant, le shaitan, avant, c'était un djinn qui avait bien plus de foi que nous. Vous savez que le shaitan était bien plus pieux que n'importe quel musulman, hein. Il était très très pieux avant, mais il est devenu le diable. Vous imaginez? Alors même nous, mais je dis nous, mais enfin je dis nous, même en me montrant moi, comme si je parlais de moi, mais moi je suis rien, je suis quoi? Moi je suis rien du tout, d'accord? Je suis un frère comme vous. Genre je me balade dans la rue, je vois des gens, ils me voient, voilà, je suis un gars normal, genre je suis un frère comme vous. Donc on est tous comme ça, des frères et sœurs, avec une voix plus ou moins grande en fonction de nous, des gens. Et justement, j'espère que ce genre de vidéo accroîtra votre foi, Inch'Allah. Le shaitan est très patient. S'il peut vous faire une bêtise à la fin de votre vie, il la fera. Donc, gardez la tête haute, gardez le sourire. N'oubliez jamais de sourire parce qu'une personne qui sourit, subhanallah, quand tu vois un musulman qui reflète une image souriante, agréable, de timide, mais en fait on dirait un chien, on dirait un savant, on dirait un être agréable. Et ça se trouve juste pour ton sourire que tu transmets,
heureux, soyez pas tristes. Le shaitan aime les croyants tristes et Allah, il aime pas les croyants tristes. Il veut nous voir sourire. Il aime quand on sourit. Il aime quand on tient le coup, quand on est fort. Quand notre vie est dure et qu'on tient le coup, et qu'on te sourit. Il aime, il voit ça. Il voit les efforts qu'on fait. Allah voit tous les efforts que vous faites. Et il aime les efforts petit à petit aussi. Alors faites des petits efforts petit à petit. Il n'y a aucun souci. Mais il aime les efforts. Donc, prouvez-lui à Allah, personne d'autre. Vous n'êtes pas là pour prouver aux gens. On s'en fout des gens. On est là pour prouver à notre créateur. Et c'est pas les gens qui vont dire si moi je vais aller au paradis ou pas. C'est Allah qui va décider si je vais aller au paradis. C'est pas. Excusez-moi, j'ai parlé un petit peu vite là. Je vais essayer de parler plus lentement. Allah a dit dans les derniers versets de la deuxième sourate Baqara, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tout ce que tu subis, tu peux le tenir. Si tu meurs à cause de ça, de cette action, et pas c'est-à-dire que ta vie s'est terminée là, c'est tout. C'est pas parce que c'était trop fort, c'est parce que Allah t'a mis une charge trop forte, non. La charge t'a mis, enfin la charge peut être très forte, mais s'il te l'a mise, justement, ça veut dire que il sait que t'es fort. Moi là, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, j'ai pas ça. Et moi je peux pas dire que j'ai une charge forte, pas du tout. Moi, charge elle est timide même. Je suis un gars, j'ai pas de pouvoir. Je vous dis, vous êtes 1000 fois mieux. Vous êtes des meilleurs croyants, des meilleurs muslims que moi, je vous le dis. Et c'est pas parce que moi j'ai fait des vidéos. Vraiment, je sais que la terre à votre écran, vous êtes mieux que moi, ça je le sais. Et pensez comme ça d'ailleurs, pensez à genre en mode, dites-vous qu'il y a toujours mieux que vous et que vous êtes en bas, comme ça vous motivera toujours à faire des actions petit à petit, Inch'Allah. Mais je sais ce que j'ai fait dans ma vie, je sais comment je suis. Enfin voilà, c'est tout. Je fais ça justement pour accroître ma foi petit à petit et améliorer plein de choses. Il faut pas penser que je fais pas de péché, je suis pécheur. Tout fils Satan est pécheur, on est tous pécheurs. On se repent. Et mais les meilleurs des pécheurs, en fait on est tous pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont les pécheurs qui se repentent. J'ai vu dans un film il y a longtemps, pas du tout musulman d'ailleurs, film c'est normal, il y a très longtemps avant, il disait avant j'étais pécheur, maintenant je suis pécheur. Un pécheur repenti, un pécheur qui se repent. Et Allah aime les pécheurs qui se repent. Il aime les repents sincères. Priez la nuit sous votre tapis. Si vous êtes triste, levez-vous la nuit, allez prier. Et pleurez même. Pleurez sur votre tapis de prière s'il faut. Ça j'ai fait un hadith par rapport à ça, mais je le mettrai dans le petit onglet communauté je pense, parce que j'ai plus la source et je me sens plus exactement, j'ai pas envie de le dire comme ça. Mais un très bon hadith, j'ai beaucoup aimé. Mais priez et si vous pleurez pour votre créateur, subhanallah, quelle honte il y a à voir. C'est au contraire. Excusez-moi. Il n'y a pas de honte à faire des choses comme ça pour Allah, subhanallah. L'ambiance, je viens de penser, rien à voir, mais je viens de penser à l'ambiance qu'il y a pendant le ramadan là en ce moment. C'est incroyable, subhanallah, il y a une ambiance vraiment incroyable. Voir tout le monde faire des efforts, voir tout le monde sourire. En fait, je vais vous raconter un truc par rapport à ça d'ailleurs. Tout à l'heure, à la mosquée, à la fin de la prière, il y a un frère à ma gauche. Je le connais pas du tout, ça. Il y a un peu, je crois que c'était un ancien. Après avoir fini, après avoir fait la prière, il me regarde, j'étais à sa droite, il me regarde et il met sa main et il m'a serré la main. C'est une action débile, toute simple, toute bête, mais comme s'il était fier d'avoir tenu tout le temps avec moi à ses côtés, parce que j'avoue, je suis resté tout le long à côté de lui pendant toute l'heure là quoi. Subhanallah, ça m'a fait quelque chose en fait, moi je suis trop bizarre ça. Ce genre d'action, essayez d'avoir ce genre d'action, même si vous êtes un gars pas du tout sensible, même si t'es une femme pas du tout sensible, un homme pas du tout sensible, c'est ce genre d'action qui faut te rendre sensible petit à petit. Et oui, il faut être sensible à ce genre d'action, il faut être bon, enfin je dis pas que tu peux pas ne pas être sensible, et bon au contraire, mais je pense que la tristesse ça fait partie de la sensibilité aussi, parce qu'il y en a plein qui disent ouais je suis pas triste,
vraiment pas triste. Hein, on ne sait pas. Et peut-être que ta sensibilité, elle t'aide finalement. En fait, je repense vraiment à ça, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai fait tourner ma tête à gauche, et je l'avais serré la main, et je sais pas, ça m'a fait du bien. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la tristesse. Enfin voilà, vous êtes triste, alhamdoulilah. Si t'as mal aux yeux, alhamdoulilah, au moins une amie. Au moins t'as la vue. Enfin, si t'as des pouces, si t'as des grosses lunettes qui dérangent, alhamdoulilah, au moins t'as la vue. Si t'en as qui sont aveugles, si t'es aveugle, c'est pas grave, au moins une ils sont. Au moins toi tu peux bouger, ils sont tétraplégiques dans leur lit. À ni bouger, ni parler, ni voir, là ils ont tout. Et tant que t'es sur cette planète, fais des actions pour toi. Si tu es triste, va voir ton Seigneur, mais ne va pas le voir que quand tu es triste. Va le voir même en étant content, en étant joyeux, en étant en colère. Quand tu es en colère, va prier, ça va te calmer. En fait, va voir ton Seigneur. Quand tu es en prière, tu es en rendez-vous avec Allah en fait. Tu es avec Allah directement. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est toi et lui. Tu te concentres. Et s'il faut que tu lâches une larme qui coule, qui va couler sur ta joue, venir sur ton menton et couler, tomber sur le tapis de prière, et bah elle tombera sur le tapis. Ça se trouve, cette larme qui a coulé, elle t'emmènera au paradis. Les larmes que tu verseras, ça se trouve, elles t'emmèneront au paradis. Voilà. Soyez sensibles, les périodes sensibles. La naïveté, par exemple, être naïf, c'est pas un problème dans la religion. De nos jours maintenant, faites attention à pas être trop naïf, hein, parce que vu comme l'humanité est en 2024, c'est très bizarre, c'est très dangereux. Soyez bon, soyez bon, en fait, soyez gentil. Soyez fort, mais pas méchant, en fait. Soyez doux, mais pas faible. Soyez bon, sans vous vanter, tout simplement. La ilaha illallah. Voilà, moi là il est actuellement à 4h50. Le Fajr est dans 47 minutes, à 5h38. Je vais pas tarder, je vais vous laisser là parce que je crois que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la tristesse. Je vais aller manger, Inch'Allah. Et souriez. Le matin, quand vous vous levez, allez voir vos parents. Enfin, quand vous allez manger, faites un sourire à vos parents. Vous savez pas à quel point le sourire c'est incroyable. Je vais vous raconter un truc. Un jour, mon père il m'avait dit, parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir une mère qui est très souriante, et mon père il m'a dit, j'ai de la chance, moi tu vois, ta mère elle est tout le temps souriante, et ça c'est un don que tes parents, même avec des montagnes d'or et de diamants, ses parents, enfin pour moi, je pourrais pas remplacer ça, parce que le sourire, tu transmets trop quelque chose avec un sourire, une bienveillance, tu bah voilà, on m'a appelé pour aller manger. Donc voilà, je vais vous laisser. En tout cas, souriez. Si vous êtes triste, tenez le coup. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Louange à Allah, louange à Allah. Et louange à Allah. Vous êtes de bonnes personnes. J'ai foi en vous et en votre chemin jusqu'au paradis. Ma barakallahu fikum de m'avoir écouté. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.